Alors, première impression. Ah, c'est impressionnant. Hein. Impressionnant. Ouais. C'est plus grand que tu l'imaginais quand même. Hein. Ouais, c'est fou. T'as vu ce qui est visible de l'extérieur et ce qu'on voit après sous les profondeurs. C'est que t'en as, ils ont ça dans leurs espaces. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Tu peux passer en fait là Ouais. pour rentrer. Ouais. Voilà. C'était des ouvrages militaires qui étaient. Ils sont très anciens. Hein. C'était que t'as De la Deuxième Guerre mondiale. Et... Les mecs, ils étaient là. Enfin, à mon avis, ils devaient pas être contents. C'était la guerre quand même. Ah, les mecs, ils devaient être allongés là. Mitrailleuse. Avec allongés. C'est pas le monde. On a qu'on jetait un peu des merdes là. Et ceux-là n'ont pas été touchés, tu vois, le bunker là, il n'a pas explosé cette partie-là. Parce que nous, on a pu rentrer sur la partie explosée là-bas. Sinon, on ne serait peut-être pas rentré. On va voir après où était l'entrée principale pour venir dans les bunkers. Ouais. Allez, on va au fond. Allez. Des pneus de bagnole et tout, c'est des trucs. Ouais. Et là, mon pauvre Nicolas, c'est dommage. Bah viens voir. En fait, ici, je pense que ils ont balancé des blocs de pierre, ils ont bouché. Je sais pas s'il y avait une... C'était peut-être la sortie ici, Nicolas. Je sais pas. Ouais. Il y avait peut-être une entrée et une sortie de ce côté-là, ouais. Voilà, des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. On a des bunkers en Isère. Ah putain, ouais. Tu vois, donc en fait, à mon avis, il y avait une entrée et une sortie là. Tu vois, enfin, ça permettait d'accéder dans le... Ils ont balancé des gros blocs. Mais tu vois, c'est des pierres de construction. On dirait qu'ils ont détruit une partie du bâtiment. Regarde, Ouais, comme pour c'est. pas que ce soit. Et il n'y a rien au-dessus là. Apparemment, c'est bien Non, mais bouché. là- Après, t'as de la terre. Même au-dessus là. Si, il y a de la terre. Je vais te laisser la place, tu vas voir. Je vais filmer. C'est étroit. Très étroit. Ils étaient petits, les Italiens. Après, il y a plein de poussière aussi. Hein. Ouais, là, on peut voir des belles toiles d'araignée. Regarde, Ça voit. il y a des bébés. Ouais, on les voit, les bêtes. Hein. On a quand même un bon courant d'air. Vas-y, je te laisse passer devant, Nico. Après, on va aller. On voit la hauteur comme ça de... Ouh. Il y a quelque chose là-dessous, Nico. Ouh. Là, il y avait un truc pour ranger quelque chose. Pas là-bas. Là. Regarde les traces que ça fait là. Ouais, il y a un plancher là. Il y a un plancher de quelque chose là, c'est bizarre. Non, tu sais ce que c'est ça, Dams? Non? C'est toute la poussière. Qui fait ça? Et je pense qu'en fait, on se dit à l'époque, ils étaient petits, mais au final, ils étaient pas grands. Non, je jure. Non, mais ils étaient. Oh, attention, t'es prêt? Oh, regarde. T'as entendu? Ouais, ouais. Il a sonné. Ça fait vibrer le truc, hein. C'est impressionnant. Regarde la caillou de la roche. Là. Il devait y avoir une marque là. Je sais pas ce qu'ils avaient fait. Non, mais là, en Et- fait, tu sais ce que c'est ça? C'est toute la poussière. C'est la poussière, tu penses? Et je pense que c'est pour ça on a l'impression que c'est haut, c'est bas. C'est les poussières. Et ils ont pas balayé depuis 50 ans, donc c'est logique aussi. Hein. Ah, mais vu que c'est haut. Pourquoi ils sont pas venus faire le ménage, genre, du chien?
Vu que c'est au vent. T'as toutes les poussières qui se sont mises là? Non, on n'a rien du tout. Mais je pense qu'il y en a déjà qui l'ont fait. Pardon. Les niches, elles ont dû... Ah, peut-être qu'il y avait C'est des noir. bougies, ouais. C'est noir. Ah, mais là, on aurait pu les mettre, ouais. Tu vois, pour éclairer, ça a été... Ouais, il y avait des bougies, ouais. Donc, en fait, on a compris la fonction de... Il y avait des bougies dans ces... Voilà. On est trous là. Bah c'est noir. Hein. Puis c'était placé à des endroits où il y a des angles, ouais, pour avoir la lumière qui... Ouais, ouais, donc il s'éclaire à la bougie là-dedans. Ouais. Moi je le vois comme ça. Ah ouais, non mais ça me paraît complètement logique. Regarde là. Ouais, encore ici. Ouais. Et si tu regardes Donc, la roche en face, on peut voir que c'est noir, ouais. Et regarde le caillou en face. Ouais. le reflet. Ouais, on peut voir que ces niches devaient servir pour les bougies. Pour éclairer la galerie qui est assez longue. Là, on a quoi? On a à peu près 30 ou 50 mètres. Voilà. Combien de trous? Obligé de rester. Ah, là, je peux me redresser. Ah, ça fait du bien. Ah, magnifique, hein, ces plans là. Ici. Eh, il y a monsieur Tétrande qui est là. Allez, on repart à droite. L'explo n'est pas terminé. Ouh. Là, c'est un peu dégueulasse. Hein? C'est plus haut. Hein? Là, par contre, les rangements étaient plus importants. Là. Il devait y avoir autre chose. Ça se trouve, c'était peut-être une salle de garde, là, je sais pas. J'adore comme c'est. Ouais, là aussi, il y a le repose-bougie à Nicolas. Il y a le repose-bougie là aussi. Ouais, on voit que voilà, les cendres de l'époque, c'était bien ça. Ça, c'était la sortie proche du cimetière, c'est ça? Ouais. Un beau drail. Voilà une des sorties. Donc, j'aurais aimé trouver quelques traces écrites par les soldats sur les murs, mais non, rien. Donc, on peut remarquer encore une de ces cavités, noircie aussi, toujours pour y poser des bougies. Il n'y avait pas d'électricité là-dedans. Il devait avoir froid l'hiver. Allez, on redescend encore un petit peu. Les marches sont encore en excellent état. Pas de graffiti jusqu'ici. Ça, c'est magnifique. Et tant mieux. Bon, encore. Et toujours les niches pour
s'éclairer. On voit que là, les bougies devaient brûler ici. Allez, on descend encore dans les profondeurs. Donc, ah, oui, on est pas loin d'une voie ferrée. Ça pourrait être flippant. Donc là, il y a un éclairage naturel. L'ouvrage est magnifique. En excellent état. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? Excellent état. Wow, la caméra passe à peine. Ouh là là, ça fait juste avec mon sac. Tu peux le monter par là. Ouais. Il y a le train qui arrive. Attention, ça va bouffer là. T'es prêt? Tourne. Bon, ben là, voilà, Nicolas, t'en penses quoi, le bunker en bon état? Après, dommage qu'il y ait des cons qui soient venus pour... En fait, on aurait pu trouver quelques traces des soldats qui ont vécu là dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais comme des gros bouffons, on peint les murs. Le problème, c'est que c'est des endroits qui restent encore accessibles. C'est dommage. Bah, tant mieux qu'on peut y accéder, mais. Et le bunker reste quand même assez propre. À part cette partie-là où on trouve des emballages de burgers. Voilà. Les cochons sont passés dans le secteur. Mais les bunkers de la Deuxième Guerre mondiale, cette bataille du 21 juin, je crois que c'est 42, je ne sais plus l'année précise, il faut savoir que les Italiens ont protégé Grenoble. Il y a eu un énorme combat. Et donc des explosifs sont tombés sur le bunker. On a pu entrer d'ailleurs par un trou de l'explosion de l'époque. Donc il y a eu une vie pendant la guerre, et il y a des bunkers en Isère et en Chartreuse. Voilà. Donc, nous sommes sur le fameux secteur du Verrou de Vorep. Voilà, c'est l'histoire de la résistance, l'histoire d'une guerre pour protéger, pour la France, voilà, pour les intérêts de la France, des valeurs de la France. À l'époque, les gens se défendaient pour les valeurs de la France. Aujourd'hui, ils semblent avoir tout perdu. Donc ces endroits, vous voyez, la pièce est grande, ça reste des vestiges uniques, sans l'empreinte du temps. On a pris voilà, une nouvelle capsule temporelle. S'évapore dans l'histoire, dans le passé. C'est toujours très intéressant de revisiter l'histoire de cette manière sur le terrain. Et on invite les gens qui font comme nous à respecter ces lieux. On se sent pas mal en fait d'ici, hein. C'est ça qui est intéressant.
T'as vu qu'il y a un rail ici? Ouais, ouais. Je suis accroché dessus. Belle explosion. Je pense qu'ils ont mis des ferrailles torsadées pour que quand ça pète, ça se casse pas en morceaux. Et que le béton, en fait, avec la torsion du câble, le béton reste collé comme ici. Là. Ouais, c'est plus costaud. Et pour que ce soit plus costaud, ça reste plus souple. Du coup, on voit que ça a peut-être mieux résisté aux obus. Ouais. Il Ouais, maîtrisait ça quand aurait même été pas mal. Une tige bien dure, je pense que ça serait peut-être pas. Enfin, quand on voit la façon dont ça a été arrangé, Ça serait peut-être dispersé différemment. c'était pas une entrée là, je pense. Hein. À mon avis, tout ça, ça a explosé. Ça, c'est une tuerie. Je pense que ça a été réaménagé après, ils avaient remis peut-être des cailloux devant pour pas. On dirait hein, Ouais. qu'il y a eu une tentative de. C'est curieux. Bah, si, c'est qu'avant, il n'y avait pas la ferraille ici, je pense. Voilà, nous sommes. Il y a du Humulus lupulus. Voilà, le fameux houblon. Ça m'a envahi. Hein. J'adore cette plante, j'en ai planté au jardin. Voilà, donc il est à l'état naturel. Je sais pas si c'est un pied femelle et si on peut ramasser les fleurs là, mais voilà. Humulus lupulus, le houblon. Pure plante sauvage comestible, il y en a plein. Ouh là là, belle trouvaille. Là c'est même dangereux. C'est même dangereux. Ouais. Hop. Tu vois qu'il marche. Mais oui Nico, moi j'ai pas de. Ça marche. Il faut descendre là-dedans. Bon, y aller au coupe-coupe. Hein. Celui-là est relativement bien caché quand c'est pas nettoyé autour. On peut le voir. Donc, vaut mieux en mettre. Voilà, le super coupe-coupe de Guyane. Hein, des stages commando. C'est pas vraiment les bons gants pour. Ouais, tu vas abîmer un peu ces beaux gants là. Il faut eu des gants de cuir, mais c'est pas grave. Allez Nico, c'est Nico qui s'y colle. Attention. Et garde. Bon là c'est plutôt l'aventure en milieu urbain aujourd'hui. Hein. Après on s'échappera dans la forêt Nicolas. Et fais attention à toi. Hein. En deux, quoi. Ouh là là.
T'as regardé s'il y avait des serpents quand même? Non. On peut voir tout de suite une niche à ta droite pour l'éclairage, peut-être, non? Si, là. Ouais. Là, je suis pas sûr que ce soit pour l'éclairage. C'est gratté par les animaux, là. Sur le tunnel, là. Ah ouais. Et là, il y a des squelettes. Bah, l'animal est mort. Bon. Des rats? Non, là, c'est pas la race. Putain, il est propre celui-là. Il est propre. Ouais, ce trou, c'était peut-être pour... Ouais, pour vérifier la circulation des trains, là aussi. Alors là, on est obligé de se plier en deux. Donc, on a trouvé le troisième bunker. Il y a un paquet d'ossements. Ouais, colonne vertébrale. Oula, ouais. Ça fait peur? Bah, c'est quand même pas mal d'ossements. Hein. Ouais, il y a des... Je sais pas, un lapin, là, je sais pas c'est quoi ça. Ouais. Ouais, bah peut-être un renard qui est venu là. Hein. Ouais, Les dents. il y a quoi? C'est quoi ces dents, là? J'en sais rien, Nico. Quel est donc cet animal mystérieux? Là, on dirait qu'il y avait un feu, non? Ah non? C'est en excellent état ici. Bah, un crâne d'animal. Ça, c'est quoi comme dent? Je suis Ah incapable non, de ça, te- c'est pas une dent. Je suis incapable de te le dire, Nico. Si, c'est des dents, ça. Regarde. Il y a les dents. C'est bizarre. Tu crois? Bah, Non, c'est... si, regarde. Les Les globes dents sont pas oculaires. creuses. Regarde, ça, c'est Les les dents yeux. sont pas creuses. Le nez. Ouais. Je Regarde. suis incapable de te dire ce que c'est cet Et animal. regarde la mâchoire, là. Le bas de la mâchoire. Ah ouais. Une bête inconnue. Ah, je t'avoue que Regarde là, là. je suis un peu perplexe. Je sais pas trop ce que c'est. Là, oui, t'as des dents, là. Là, c'est sûr. Mais regarde, c'est le bas. C'est Ah, le mais dessous. ça, c'est le haut, non? Ça, c'est le dessous. Ça, c'est le dessus. Regarde les chicots. Oh là là. Tiens, le sorte. C'est quoi comme dent, ça? Je sais pas. Très bizarre. Regarde. Bon, on essaiera d'identifier l'animal. Hein. T'as deux grosses dents devant et deux grosses dents derrière dessous. En effet, je suis un petit peu perplexe. C'est chelou, ça, comme. Ils sont recourbés. Ouais. Et regarde là. Donc là, il devait y avoir une tourelle avec un armement lourd ici. C'est impressionnant. Donc, super, on l'a trouvé, mais on pensait qu'il serait plus long. Putain, oui, c'est une tourelle, là. On pensait que ça serait plus long, mais un petit peu déçu sur le plan quand même. Là. Hein? Ouais. Pas grand chose à visiter en fait là. Je cherchais quand même des traces des soldats de l'époque, là, des noms, mais il n'y a rien. Alors là, ce bunker il est en excellent état. Donc c'est une belle trouvaille parce qu'en fait, quasiment personne n'y vient. C'est pour ça qu'on trouve des ossements, parce que c'est squatté par des bêtes. Ouais, on voit que l'endroit est resté préservé et en excellent état. On voit les bétons de l'époque hein, qui vont bien. C'est très sec en plus, c'est bien construit, franchement. C'est ça. Donc on a pu répertorier le troisième bunker. Nico essaie de passer par un trou. T'es monté Nico? Non? Ouais. T'es bon. Ici la hauteur reste... Waouh! Belle hauteur. 1m90 en moins. Ouais. Mais toujours très étroit. On touche presque les épaules droite et gauche contre les parois. Voilà. Je sais pas comment ce tiroir est arrivé là. Ah, là, il devait y avoir un canon ou quelque chose, hein, obligé. Par contre, ouais, c'est du lapin ou du lièvre, Nicolas. J'ai un os ici, c'est une patte de lapin, je crois. T'as vu la dentition? Hein? T'as vu la dentition? Ouais.
Ah ouais, ça pousse tout le temps. Hein, ça... Voilà. Donc d'ici, vous pouvez surveiller le fameux verrou. Et de l'autre côté, les chaillons. Et vous aurez un passage dissimulé de ce côté. Voilà, complètement caché sous les ronces. Bon, vous voyez, je suis à l'emplacement de la tourelle là. Un trou percé dans le béton. Vous devez sortir un canon. Donc on a pu vérifier, c'était bien une tête de lièvre. Et des dents pareilles, c'est impressionnant. Ouais, il y en a qui ont même des dents plus longues encore. Heureusement qu'on arrive quand il est décomposé, sinon ça aurait senti un peu la mort ici. Hein. À mon avis, il a peut-être été chassé par un renard et bouffé sur place. Ah bah oui, bien sûr. Il devait faire sa life ici, et puis le renard est venu. T'as d'autres crânes. Ah bon? Ah ouais. D'autres petits crânes. C'est la base. Ah, il y avait peut-être les petits. Hein. Je pense qu'il y a des bestioles qui aiment manger là en fait. Ouais, c'est possible. C'est pas un renard des fois. Mais vu que ça a été gratté là-bas, moi je me dis que le lièvre a peut-être... C'est peut-être plutôt un renard qui vient bouffer là, parce que je regarde Ouais, tout ce qu'il y a là. il y a tous les ossements. beaucoup de... Ouais. Il y a des trucs, on ossements. dirait les os d'autres choses. Ouais, t'as des oiseaux. On sait pas. Curieux. Je pense qu'il doit y avoir des oiseaux. Regarde, là c'est des oiseaux. Donc voilà, un beau crâne de lièvre. Ah oui, il y a aussi des oiseaux. Ouais, un animal qui vient manger là. Ouais. C'est la tombe d'un animal. Et je pense que l'animal se cache là-dessous. Bon, celui-ci, alors, on l'a vu. Magnifique. Par contre, là, c'est marrant, la terre comme ça. Hein. Pour moi, il a été. Mais bon, il y a des bêtes qui grattent, là, Nico. À mon avis, le lapin, il squattait là. Enfin, l'animal avant. Ouais. Pour que ce soit gratté comme ça. Hop là. Ouah, putain, c'est mou. Voilà. Ouah, ça pique. Il y a 3 bunkers. Hop là. Donc il y en a un autre qui doit être pas là. Bon voilà, on a un petit peu nettoyé les plafonds avec nos bonnets. Regardez Nicolas, regarde. Ah Nicolas, il est beau avec son bonnet. Il est beau mon nez. Décoré façon Halloween. Regarde là-haut. Salvia prasensis qui est déjà en fleurs, superbe. Ouais. Et derrière on a la fameuse pimpronelle, la sanguisorbe. Tu vois elle est là Nicolas, elle va bientôt fleurir. Nicolas et Pimprenel. Et là on a 2 plantes comestibles. Nicolas, quel humour. Voilà, une sauge et une pimprenelle, enfin la sanguisorbe. Nicolas et Pimprenel. Voilà, c'est ça. Ouais, faut tourner à gauche. Ouais, c'est ça. C'est là, le chemin là-bas. Ah, c'est... Ah, en bas? Ah, là-bas, ouais. T'as vu, ça marche, c'est magique, hein? Bon, un beau dénivelé pour monter au balme. Les balmes, chez nous dans le secteur, les balmes, ce sont des grottes, des trous dans les rochers. Voilà. Donc on est sur le chemin des maquisards de Chartreuse. On remonte des bunkers pour se rendre
sur la piste des maquisards. La résistance en chartreuse. Pour faire découvrir une nouvelle plante. Là, cette plante, c'est le fragon. Le fragon fait des jeunes pousses comme ça, là, à cette époque. Vous voyez, des belles jeunes pousses, elles sont grasses. C'est ce qu'on appelle l'asperge. Ouais, il y en a à côté aussi. Il y en a de nombreuses là, c'est le moment de les ramasser. Si tu en veux. Après, ça vous y faites bouillir. C'est comestible, c'est très bon. Voilà. Je sais pas si je vais pas en cueillir en redescendant. Voilà. Donc ces jeunes pousses tendres de fragons sont comestibles. Voilà. Ici, après quand il est trop vieux, vous pouvez plus le manger. C'est trop raide. Mais jeune comme ça, la pousse, c'est exquis. Voilà, un pur légume. Fragon. Un dénivelé monstrueux. Je savais pas que les chemins comme ça existaient encore. Voilà, hop. Là, je vous garantis qu'on est à... C'est une belle pente. Hein. T'en chies un peu? Tu verras, je te prêterai. Tu vois Nico, ces pierres là, elles m'indiquent quelque chose que ça me confirme ce que je pensais, tu vois. Sentier extrêmement raide. On en chie là. En plus c'est glissant là. La descente va être vraiment chaude. Putain. Donc on peut voir qu'il y a eu un incendie il y a 2 ans déjà. Ouais. Voilà, donc il y a des chaînes qui ont repris. Voilà, ça a nettoyé le secteur. Mais du coup il n'y a plus aucun sentier, on voit plus rien. On aurait dû passer avant pour pouvoir suivre les sentiers. Voilà. Aujourd'hui, c'est envahi par les ronces et les repousses. Un véritable décor tropical hein, dans Chartreuse. Avec les fougères qui poussent, les mousses. C'est toujours insolite hein, de voir ça ici. Je crois qu'on est sur le bon chemin. Je crois qu'on a trouvé les balmes. Regarde ce qu'il y a au fond. Les endroits magiques comme on aime. Ici, il y a tout pour vivre heureux. Une source, une vieille habitation écroulée malheureusement. Voilà, super, je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Il y a de l'ailleurs, des plantes sauvages à foison. C'est sur une porte. Ouais. Ouais. Je pense que nous sommes sur le chemin de la mitraillette là. Bah, Voilà. ouais. Voilà. Ah, c'était un four ça. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'y passait ici, mais C'est pas un four à pain ça? très difficile de le savoir. Ça devait être un four. Franchement, c'est pas une étrange découverte parce que ce qu'on cherchait, c'était à la base, on s'attendait pas à trouver ça. Non. Mais pour moi, c'est un four à On a pain. des indications d'un pote qui était déjà venu sur le lieu, mais il m'a jamais parlé de ça, donc je sais pas. Donc voilà, On dirait des petits tritons. un superbe bassin qui a été taillé dans la roche brute, on peut voir.
Ah, alors ça, c'est très bon. Il y a des Nantes, il y C'est avait des très tritons. très bon. Donc voilà, ça c'est une plante comestible. Le géranium herba Robert. Donc on peut toujours manger dans la nature, vous voyez. Voilà. Magnifique, des tritons. Voilà, c'est beau de voir ça. Une belle source, bien captée. Alors avec Nicolas, on était d'accord d'une chose, c'est qu'en ce lieu, il y a une magie qui opère. C'est incroyable, une très belle énergie. Goûte là, le géranium herba Robert, tu prends une petite feuille. Tu vois, c'est un goût très particulier. Ah ouais. Mais mâche bien, tu verras. T'as pas l'habitude, Nicolas, mais c'est très bon pour la santé. Ouais, mais ouais. Et tu vois, c'est un très bon goût en bouche en fait. Je dis pas que c'est pas bon à la santé. Bon, tu mets avec des sardines, c'est parfait. Ouais. Des endroits comme on aime. Très belle source. C'est magique. C'est magique. Cette petite faille là. Ça faisait un moment que je voulais crapahuter dans le coin. Aujourd'hui, c'était le bon jour. Allez, on va vous mener au bout de ce sentier plat, là, maintenant. Mais le dénivelé fait mal aux jambes. Ouais, c'était un four, Nicolas. Hein. Ouais, mais il était important. Waouh. Là, tu avais l'air qui passait là. Et ici, tu passais tes plateaux. Et... il devait y avoir du monde ici qui... je sais pas ce qui a pu se passer dans le secteur. Et ça vaut le coup d'étudier le passé de ce lieu. Tu vois là, tu pouvais cacher la résistance dans cette baraque ici, là. Et nourrir tout le monde avec le four, là. Il y avait de l'eau, il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. C'est qu'à l'époque, ils plantaient des tilleuls devant les maisons pour se faire de l'ombre. Pour éviter le plein soleil. Propriété privée. On peut pas aller dans le... ouais. Là-bas, si, au Belvédère, là-bas, mais pas dans le bâtiment, la bâtisse. C'était énorme. Une belle bâtisse. Ouais. Ah ouais, c'était énorme. Très ancienne. On peut pas rentrer là-bas dessous, mais bon, ça sert à rien, c'est dangereux. On va savoir à qui elle est, cette habitation. Bah oui, Regarde c'est bien stylé. ces pierres, Ouais. hein, chemin du Moyen-Âge. Tu m'as compris. Hein, tu m'as compris. Voilà, toute cette partie avait brûlé là. Il y a de l'eau dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il pleut. Ouais, c'est une pluie étrange. Hein? Ouais, ça vient de là-bas. Voilà, l'activité humaine. Donc on peut voir le fameux verrou de Vorep. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que le sentier qu'on emprunte est magique. On va de surprise en surprise. Donc ce secteur, c'est un endroit que j'irai pérégriner bientôt. Ici passe des choses. J'ai des collègues qui ne passent jamais sur les réseaux sociaux parce qui font partie du club de recherche qui travaillent énormément sur ce site. Et s'y est passé en tout cas beaucoup de choses. Je dis tout de suite, hein, ici il y avait une présence celte très ancienne. Voilà, j'ai l'habitude d'être sur le terrain et je repère ces coins. Voilà. Donc j'ai le flair pour ce genre de choses. Allez, c'est parti, magnifique. Nous sommes sur un lieu où il y a eu un grand incendie il y a 2 ans. Donc on peut voir que beaucoup d'arbres ont été brûlés. Là, on peut voir les dégâts. Mais après, la forêt reprend ses droits. On peut voir aussi en face que tout a été cramé. Avec les étés caniculaires, il y a des risques de se promener à certaines époques. Il y a un incendie.
Ah, c'est pas un fusil que tu as, toi, ça va. C'est rassurant. C'est le poste 10, copain. Mon âme, c'est l'appareil photo. Et ici, tu pourrais faire la même chose avec un appareil photo, hein, plutôt que de flinguer de l'animal. Bon, ouais, quelques champignons, hein. Voilà. Magnifique, hein, servi sur un plateau. Voici un de ces endroits rares où on sent une énergie incroyable. Je pense qu'ici, en inspectant le secteur, on trouve des vestiges celtes et on a vu les 2 pierres tout à l'heure. Voilà. J'ai pas pris de pendule. Nico avait pris des matériels de radiesthésie là, mais parfois je n'ai pas besoin de ça. Là, c'est. Je me fais ce qu'on appelle un lavage au vent. En fait, Nico, s'est passé plein de choses dans le secteur. Regarde ces murs. On sent que la pluie arrive quand même, hein. Les nuages noirs sont derrière nous. Il y a une énergie dans ce lieu. Waouh! Super. C'est juste au-dessus du grotte de Midi, là. Ouais. Ça, c'est impressionnant quand même. Les encolis, elles sont extraordinaires. Dans mon jardin, elles n'ont pas encore fleuri. Alors là, c'est vrai qu'après l'incendie, je pense que... Voilà, des belles encolis, je voulais le dire. Avec les Archilegia. Magnifique, hein. Et ces fleurs. Toujours sur les sentiers de l'histoire. Voilà, on est monté tout le long là. Voilà le fameux belvédère des maquisards. C'est pas un abri sous roche comme on imaginait. Ouais. Donc des belles découvertes. Vous pouvez voir, on est bien sur le verrou de Vorep.